Qu'y a-t-il? Pourquoi mon père ne reprend-il pas connaissance? S'il ne reprend pas connaissance, alors nous devons tenter autre chose. Que voulez-vous dire? Eh bien, ce qui veut dire que nous allons devoir le réopérer. Vaidei a fait le vœu de ne rien manger jusqu'à ce que son père reprenne conscience. Elle refuse même de boire de l'eau. Prends soin de Vaidei, Nil. Tu as pour responsabilité de prendre soin de Vaidei. Tu observeras sans faute ce jeûne à la santé de ton époux. D'une seule personne. Et il ne s'agit que de moi. Seulement moi. Maintenant, tu vas rentrer à la maison comme une bonne épouse le ferait. Et tu vas prier pour ton mari. Compris? Je n'irai nulle part. Je n'ai qu'à arrêter les machines et débrancher ton père. Non, Ariane, non! Arrête! Arrête, Ariane, non! Je t'en prie, arrête! Alors tu viens? Ou pas? Oui. Merci. Allô bébé? Comment ça va? T'es où? Désolée Yash, je ne vais pas pouvoir venir. Mon mari est à la maison. Oh, ah bon? Mais dis-moi une chose. Tu veux vraiment me voir? Oui, bien sûr. Quelle question idiote. Bien sûr que j'ai envie de te voir. Alors relax. Je m'occupe de ce problème de suite, ok? Pas de panique. Allô? Yash? Allô? Vous êtes Monsieur Razdan? Oui, lui-même? Oui, Yash à l'appareil. Yash Jessing. Yash Jessing? Oui, que me vaut cet appel? Vous êtes décorateur d'intérieur, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Oui, on vous a bien renseigné. Alors, Monsieur Razdan, seriez-vous intéressé à réaliser la décoration de notre nouvelle chaîne d'hôtels? Oui, bien sûr. Alors dites-moi quand nous pourrions nous rencontrer. Quand il vous plaira, demain serait-ce possible? Demain? Non, Monsieur Razdan. J'ai une grosse journée demain. Si aujourd'hui vous convient, alors je peux vous accorder un peu de temps. Je suis au Club Royal. Si vous pouvez me rejoindre dans une demi-heure, ce serait parfait. D'accord, monsieur, j'arrive tout de suite. Très bien. Au revoir, monsieur. Une chaîne d'hôtels Yash Jessing. Alors, comment se porte ton père? Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien. Maïtili, ta belle-sœur est épuisée. Et très troublée. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Et aussi, aide-la à se préparer pour les prières. Bien sûr, mon frère. Je vais l'aider à se préparer. Allez-y. D'accord. Je sais bien, Vaidei, que jusqu'à ce que ton père se rétablisse, tu auras du mal à penser à autre chose. Mais que pouvons-nous y faire? C'est la coutume. Écoute-moi. Je te demande de te préparer. Afin que Siddhartha et sa famille ne se doutent absolument de rien. Tout ça me rend vraiment très triste. De ne pouvoir, en tant que mère, protéger ma propre fille. Je suis incapable de m'élever devant l'injustice.
dont tu es victime. Si je ne puis effacer la tristesse de ma fille, alors comment prétendre être une bonne mère? Prépare-toi, ma fille. Pourquoi m'aimes-tu autant, Siddharth? Je ne te mérite pas. Je ne peux continuer à te cacher la vérité. Je te révélerai tout. Aujourd'hui, je te révélerai tout. Monsieur Razdan, heureux de vous rencontrer. Pareillement, monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Que prendrez-vous, monsieur Razdan? Scotch, whisky ou... Pardon. Oui, allô? Lui-même? Quoi? Ah bon? Ok, j'arrive tout de suite. Oh, d'accord. Oh, excusez-moi, monsieur Razdan, c'est une urgence. En tant qu'homme d'affaires, vous comprendrez qu'à moins de s'en charger soi-même, le problème ne sera pas résolu. Je suis désolé. Et donc, pour notre rendez-vous? Rendez-vous. Ne vous inquiétez pas. Je serai de retour dans une demi-heure. Je vous en prie, attendez-moi ici. Prenez un verre. Je reviens au plus vite. Garçon! Garçon! Monsieur Razdan est mon invité de marque. Prenez bien soin de lui, d'accord? Parfait, monsieur. Je ferai vite. À tout de suite. Oui, monsieur. Ne le laissez surtout pas filer. Compris? Oui, monsieur. Merci. Ah, Yash, te voilà enfin. Comment résister? Ne t'avais-je pas promis que nous nous verrions? Et tu sais, rien ne peut se mettre en travers d'un Jesing. Pas même ton mari. Eh bien, tu m'impressionnes. Vraiment? La lune elle-même joue à cache-cache en ce jour de prière. C'est bien vrai. Dis-moi. Aussi resplendissante que d'habitude. Tu peux maintenant me dire ce qu'il te tardait de me confier? Vais-je devoir encore attendre? Regardez, regardez, regardez! Là, la lune est apparue! Oh, 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 oh. Sita, prépare-toi pour la prière. Mes enfants, allons commencer la prière ensemble. Pourquoi Yash n'est-il pas là?
Et aucun signe de Yash nulle part. Où peut-il encore être? Tu es là? Ne t'avais-je pas dit que je serais de retour avant le début de la prière? Mais voici. Non, Ariane. Pourquoi? Tu n'acceptes de boire que des mains de ton amant? Je ne le tolérerai pas. Tu peux imaginer ce que tu voudras, Ariane. Ça n'a aucune importance. Si j'observe ce jeûne aujourd'hui, c'est uniquement pour mon père. Car j'ai fait le serment de ne rien boire et de ne rien manger jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Tu comprends? Waouh! Quelle fourberie! À défaut de trouver mieux, tu te sers de Dieu comme d'un prétexte. Écoute, Vaidéhi, ceci est inacceptable venant de la belle-fille d'une si grande famille. Allez, bois ça. Allô? Ariane! Bonjour. Madame Ariane Chessing? Je voulais te parler de quelque chose. Votre père a repris connaissance. Papa a repris connaissance? Dieu soit loué. J'arrive tout de suite. Vaidéhi! Vaidéhi! Vaidéhi, allez, bois cette eau! Vaidéhi! Bois! Vaidéhi! Vaidéhi! Maman! Vaidéhi! Belle-sœur? Belle-sœur! Vaidéhi! Belle-sœur! Qu'y a-t-il? Elle a perdu connaissance. Donnez-lui de l'eau! Oui, je lui en ai déjà donné. Vaidéhi! Je crois qu'elle n'a rien mangé. C'est pour ça qu'elle est aussi faible. Viens, mon enfant. Faites attention. Ariane, ne t'inquiète pas. Elle a jeûné toute la journée. C'est pourquoi elle est si faible. Ariane, le père de Vaidéhi veut te voir. Le plus vite possible. D'accord. J'y vais de ce pas. Comment te sens-tu? Dis-moi, comment as-tu pu faire cela? Tu sais, je ne t'ai pas accordé la main de ma fille pour ta richesse
ou pour ta notoriété. Parce que je croyais, j'en étais même sûr, que tu étais un homme bien. Alors si je comprends bien, ta chère fille t'a tout raconté. Ma pauvre enfant préférerait perdre la vie plutôt que de me confier cela. J'ai tout entendu. Je vous ai entendu. Lorsque vous parliez. Alors si tu savais, pourquoi m'avoir fait appeler? Nous sommes des gens simples. Nous avons fait une erreur en tentant de pénétrer dans ton univers. Mon fils, j'ai une requête à te faire. S'il te plaît, ne punis pas ma fille pour mes propres erreurs. Rends-lui sa liberté. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Je t'en supplie. Je ne peux rendre à ta fille sa liberté. Elle a tenté de se libérer cette fois, où elle est allée te rejoindre chez sa sœur à Manali. Mais je l'ai rattrapée. Il a fallu que je m'en prenne à toi pour être sûr qu'elle comprenne. Te souviens-tu? En allant chercher des médicaments, hein? Un camion a surgi. C'était prévu. Vaidéhi t'aime beaucoup. Elle ferait tout pour toi. Et c'est bien là son erreur. Il se trouve que ce soit en train de tourner à mon avantage. Elle sait qu'afin de te garder en vie, elle doit demeurer avec moi pour le restant de ses jours. Tu ferais mieux aussi de l'accepter pour ton propre bien. Quel mal! Mais quel mal, mon innocente fille, a-t-elle pu te faire pour que tu la punisses si durement? Tais-toi, ne dis pas un mot. Ne te mêle pas de mes affaires. Prends soin de ta propre santé. Mon fils! Je souhaiterais que Vaidéhi devienne l'une de mes belles-filles. Me marier au fils de ton patron? Tu vois, ma fille, c'est un rêve de pouvoir épouser le fils d'une famille aussi riche. Assieds-toi. Ces bracelets appartenaient à nos ancêtres. Ma belle-mère me les a offerts. Et c'est à mon tour de les offrir à ma belle-fille. Sois heureuse, mon enfant. Sois heureuse, Vaidéhi. Qu'y-a-t-il, ma chérie? Ma fille? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi, chérie. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. Non. Par ma faute. Ma fille a dû endurer tous ces tourments. Non. Je ne permettrai pas que ça continue. Oui, monsieur? Infirmière, puis-je avoir du papier et un crayon? Oui, monsieur. Fuis ce mariage et cette union. Va-t'en loin. Pour le bien de ton père. Les épreuves que tu as traversées, aucun père ne devrait infliger cette peine à sa fille. Va, mon enfant. Je te libère, ma fille, de cette vie misérable.
la bénédiction de ton Père t'accompagnera partout.